Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 1er juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, l'ange indigo et le tarot des flammes jumelles. Donc c'est parti avec l'oracle, l'ange indigo. Donc je rappelle que le tirage est basé sur les circonstances du 1er juin et non sur ce qui va se passer le 1er juin. Et les conseils que je vais donner ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc là, on dit vous n'êtes pas seul. Donc on vous rappelle ici que vous n'êtes pas seul. Donc vous pouvez compter soit sur l'entourage, soit sur les êtres divins ici lors de votre prière. Donc vous n'êtes pas seul parce qu'en fait, notre mère Marie, donc maman Marie est avec vous ici. C'est pour ça que vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien guidé par maman Marie ici. Et l'archange Métatron aussi qui est avec vous. Et vous êtes aimés, donc vous êtes aimés en fait par à la fois les êtres divins, mais à mon avis c'est aussi le fait d'être aimé par quelqu'un ici, et au fond vous le savez déjà. Donc c'est quelque chose que vous savez déjà, c'est-à-dire que ça on parle clairement de la foi, car la foi c'est ça, c'est le fait de savoir déjà que quelque chose va arriver, même si ce n'est pas encore là. C'est quand on prie pour quelque chose, lorsqu'on fait un travail spirituel pour obtenir quelque chose. Après, il faut être dans cet état de « je sais que je vais l'avoir, je sais que ça va arriver ». Et c'est le fait d'être aimé ici. Et on dit « demeurer », donc ça veut dire qu'il faut demeurer dans cet état de persuasion, dans cet état de foi sur le fait que vous êtes sûr que ça va arriver. Et on parle de protection, donc vous serez protégé ici dans votre foi. Et on parle de patience, et il faudra surtout faire preuve de patience. D'ailleurs, la patience est aussi un indice sur le fait que vous êtes dans la foi, dans le fait d'être persuadé que les choses vont arriver, car si vous faites preuve d'impatience, si vous êtes impatient, cela montre que vous n'êtes pas encore dans la foi où vous savez que ça va arriver ici. Et donc, il faut continuer à prier, donc il faut persister au niveau des prières, mais on dit aussi qu'il faut réfléchir, donc il faut avoir un moment de réflexion pour être sûr de ce que vous voulez. Car le but, c'est de ne pas changer d'avis en cours de route, donc il faut bien réfléchir pour savoir clairement ce que vous voulez ici, pour l'objet de votre prière. Ensuite, on dit vous êtes compris. Donc, vous allez être compris en fait au niveau de votre demande ici. Et on dit partager votre sagesse. Donc, il y a le fait aussi d'être dans la sagesse. Donc, c'est-à-dire de ne pas réagir avec rancunier ou de ne pas avoir cet état d'esprit-là de négativité par rapport aux choses que vous avez subies. Il faut vraiment faire preuve de sagesse, c'est-à-dire de lâcher prise, d'abondance à l'intérieur de soi. Il ne s'agit pas forcément d'aller pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, mais c'est de faire en sorte que votre état d'esprit ne soit plus impacté par ce qu'on vous a fait. Et donc, vous allez dans cet état de confiance ici. Donc, il rejoint quelque part la foi, mais aussi la confiance envers autrui, puisque vous allez vous autoriser à l'amour. Donc, autoriser l'amour. Donc, il rejoint très bien la confiance, car pour autoriser l'amour, pour autoriser le fait d'être aimé par quelqu'un et d'aimer quelqu'un, il faut avoir cet état de confiance, la confiance en vous et envers autrui. Et on parle de l'archange Michael, qui est donc vraiment un archange très connu, qui est là pour la protection. Donc c'est un amour qui va être protégé ici. Et on a autoréflexion, donc il y a aussi de l'autoréflexion qu'il faudra faire, puisque pour avoir cette confiance en vous et envers autrui, il faudra faire cette autoréflexion sur les choses, sur les raisons du pourquoi vous n'avez pas confiance en vous ou envers autrui. Et on a montré de la reconnaissance. Donc il faut en fait avoir de la reconnaissance, donc avoir de la gratitude pour ce que vous avez. C'est-à-dire qu'au lieu d'être fixé que sur les choses négatives que vous avez subies, il est préférable de se fixer sur les choses dont vous êtes reconnaissant. C'est surtout ça qui est très important, parce qu'en fait, quand on regarde la vie de chacun,
notamment des gens qui se plaignent, généralement, ils ont des choses dans leur vie qui auraient pu leur permettre d'être positifs, d'être bien, mais ils choisissent au fond de ne pas le prendre en compte, de prendre en compte que les choses négatives. Donc pour éviter ça, d'être dans cette énergie négative, car il ne faut pas oublier que les pensées et émotions créent des énergies en nous, et ces énergies créent notre réalité. Eh bien, pour créer une réalité positive, il faut être dans cet état de positivité. Et pour ça, il est important de reconnaître les choses positives en nous, les choses qu'on a eues positives. Et on a aussi révélé, donc les choses vont se révéler par la suite grâce à cette énergie basée sur la reconnaissance. C'est-à-dire que cette énergie va vous révéler d'autres chemins, d'autres parcours de vie grâce à cette nouvelle énergie. Donc là, on a apprendre quelque chose de nouveau. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez vraiment avoir quelque chose de nouveau dans votre vie ici. Au niveau de l'amitié, donc il y aura des nouvelles choses ici dans l'amitié, peut-être des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes ici, ou alors une amitié dont la relation va changer. Donc peut-être qu'il y a cette volonté de vouloir faire évoluer une amitié avec quelqu'un, peut-être pour avoir une relation amoureuse, mais en tout cas, il faut croire en vous, donc croyez en vous. Donc ça rejoint clairement la confiance et la foi aussi. Autorité, donc il y a aussi le fait de faire preuve d'autorité envers vous-même pour persister et croire en vous, parce que c'est aussi de l'autodiscipline, hein, quelque part tout ça. Le but, c'est de vraiment s'autodiscipliner pour s'autoriser telle pensée, telle émotion, mais pas telle pensée qui donne des mauvaises émotions. Et donc vous allez explorer votre état intérieur, vous allez explorer vos pensées et émotions dominantes pour les remplacer par des meilleures pensées et émotions intérieures ici. Donc la nature, là, signifie qu'il faut trouver cet équilibre intérieur, c'est-à-dire que qu'on va vous demander de vous éloigner temporairement de votre objectif pour vous concentrer sur vous et sur l'équilibre intérieur. Car s'il y a des débordements intérieurs, une forme de déséquilibre intérieur, eh bien cette forme de déséquilibre intérieur doit être travaillée pour qu'ensuite, une fois que vous avez cet équilibre intérieur, vous puissiez de nouveau vous centrer sur votre objectif par la suite. Et donc, on a demandé un signe. Donc, en fait, cet équilibre intérieur sera un signe que vous êtes sur la bonne voie ici. Donc, on parle de dessein divin, c'est-à-dire de vous rapprocher de l'objectif que vous vous êtes fixé ici. Donc, cet équilibre sera vraiment un grand rapprochement, un grand pas vers votre objectif. Et on a l'excuse, donc il y a le fait de pardonner, il y a peut-être soit le fait d'obtenir des excuses, soit l'idée de pardonner les actions du passé, mais au sens plus au sens où vous devez ne plus être focalisé sur les actions qu'on vous a fait de façon négative, c'est-à-dire de faire en sorte que votre état de conscience n'est plus impacté par ça. Car le pardon, ce n'est pas vraiment le fait de pardonner, c'est le fait de ne plus être impacté par ce qu'on vous a fait. C'est ça le vrai pardon. Donc il faut être dans cet état-là intérieur avant tout. Et on a aimez-vous, donc il faut aussi vous aimer d'abord. Donc c'est aussi la façon de dire pensez à vous en priorité. Donc détachez-vous temporairement de l'objectif que vous avez pour retrouver cet équilibre intérieur et vous valoriser en reconnaissant d'abord vos qualités et vos valeurs ici, en les prenant conscience pour que ça s'extériorise à travers vos énergies et vos actions inconscientes. Ensuite, on a donc expression, donc il y a l'idée de s'exprimer, donc s'exprimer à travers avant tout vos qualités et vos valeurs, car pour moi ça suit ce qu'on vient de dire précédemment. Et donc vous êtes en sécurité, hein. On insiste beaucoup là-dessus sur le fait que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Donc du fait que vous pouvez vous exprimer librement car vous êtes protégé de choses négatives et le fait que vous êtes libéré. Donc la sécurité vient du fait que vous vous êtes libéré de choses négatives surtout, pour éviter d'attirer les choses négatives avec les énergies. Et donc on parle de santé, d'une guérison émotionnelle, c'est ça qui va vous libérer vraiment de ce qui vous bloque à l'intérieur de vous. C'est cette guérison émotionnelle qui est, pour le dire autrement, une libération de choses négatives que vous avez subies.
Et donc, il y aura une synchronisation divine, c'est-à-dire que les circonstances extérieures vont se synchroniser sur votre état intérieur, c'est-à-dire sur votre libération intérieure et votre guérison. Donc, c'est vraiment le fait que les choses vont se synchroniser sur ça. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le travail intérieur. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle ange indigo. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc là, on parle de l'âme sacrée, donc on parle de l'âme ici, donc notamment de votre âme, le fait qu'on vous rappelle que c'est vous qui êtes sacré, que c'est vous qui êtes important en priorité. Donc on parle de la foi, de nouveau, le fait d'avoir la foi et d'avoir le pardon, comme on avait pu voir précédemment, sur le fait qu'il faut avoir le pardon dans le même sens que ce que j'avais pu expliquer avec l'oracle précédent, le fait de ne plus être impacté par ce qu'on vous a fait subir. Et c'est grâce à ce pardon-là, à cet état-là de foi notamment, que vous allez avoir le bonheur ici. Avec l'être masculin, donc c'est-à-dire avec un homme ici. Donc si vous êtes un homme, donc on parle de vous. Si vous êtes une femme, ça veut dire qu'on parle de d'un homme en question où vous allez connaître le bonheur avec lui. Et on parle aussi du féminin sacré. Donc on a les deux, on a l'homme et la femme ici. Hein. Donc ça parle. Donc si vous êtes un homme, on parle du coup avec la femme en question. Et si vous êtes une femme, on parle de l'homme. Donc on parle bien de lien homme-femme, où il y aura du bonheur et une protection aussi. Hein. Donc vous allez être tous les deux protégés dans votre lien. Et on a l'attraction, le fait qu'il y a bien une attraction entre vous deux. Il y a bien cette attirance entre vous deux qui va se concrétiser. Mais on parle quand même d'une forme de culpabilité. On dirait qu'il y a eu du regret entre vous ou des regrets par rapport à ça. Et on a les retrouvailles, donc il y aura quand même bien des retrouvailles qui va se faire. Donc on dirait qu'il s'agit d'un lien entre vous deux dont vous vous connaissez déjà ici et qui a déjà eu une forme de culpabilité, donc quelque chose qui va être regretté. Et on dit accueillir ici. Donc il y a vraiment le fait d'accueillir cette personne qui va revenir parce qu'il y a ce sentiment de manque. Donc peut-être qu'en ce moment, il y a ce sentiment de manque chez vous ou alors le fait que cette personne va ressentir du manque envers vous. Et donc il y aura cette réunion. Donc il y aura le fait de se retrouver ensemble ici. Et on a donc une fusion qui va se concrétiser. Donc là, ça se suit bien. On a quand même le fait qu'il y aura bien une fusion entre vous. On a un lien énergétique. Donc c'est vraiment ça, c'est ce lien énergétique que vous allez créer grâce à ce travail que vous allez faire à l'intérieur de vous avec les explications que j'ai données avec l'ange indigo. Comme quoi, par rapport à tout ça, vous allez avoir cette énergie intérieure et cette énergie intérieure va permettre de réaliser ce lien entre vous. C'est pour ça qu'il y aura cette attraction. Et donc vous allez agir ici, agir spirituellement pour avoir ce lien et cet amour passionnel avec la personne en question ici. Donc il y aura vraiment de vraies choses qui vont se concrétiser, il y aura vraiment ce lien, cette passion entre vous qui va se concrétiser ici.
Donc là, on parle de séparation. Donc on dirait bien qu'il y a eu une séparation ici, ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'agit bien de retrouvailles, parce qu'avant, il y a eu une séparation. Et on parle de la source qui parle d'énergie, donc de votre énergie intérieure, où il y a des limites. Donc il y a bien des blocages dans votre énergie liés à la séparation, justement. Comme quoi cette séparation vous impacte émotionnellement, donc ça impacte également vos énergies. Donc il y a l'avancement, le fait que vous avancez ici dans votre chemin, dans votre parcours, et qu'il y aura ce travail sur les pensées dominantes, comme j'avais pu expliquer précédemment. Parce que vos pensées sont trop focalisées sur le passé, donc des blessures liées au passé, donc d'où le fait qu'il faut avoir le pardon ici. Et donc il faudra travailler sur ça, sur votre passé, pour avoir cet éveil spirituel, c'est-à-dire éveiller votre pouvoir intérieur, vos énergies intérieures, pour éveiller une énergie qui va vous permettre d'obtenir cet amour passionnel. Et donc, il faut avoir du détachement, c'est-à-dire du lâcher-prise, c'est-à-dire être détaché du passé, être détaché de ce que vous avez subi. Et donc, il y aura la surveillance avec les énergies négatives. Donc, le fait que vous allez porter de l'intérêt par rapport à vos énergies négatives, par rapport à vos pensées, émotions dominantes négatives, pour travailler sur ça. C'est pour ça que quelque part, vous allez surveiller de plus en plus vos pensées, vos émotions, pour cerner justement les pensées, émotions négatives et les mettre de côté pour privilégier les pensées positives. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est d'avoir des pensées et émotions que vous aurez si vous avez la réalisation de votre rêve, même si elle n'est pas encore concrétisée actuellement. Le but, c'est d'avoir des pensées et émotions comme si vous avez déjà votre rêve qui s'est réalisé. Ensuite, on a donc nuit noire de l'âme. Donc, on parle d'une période sombre, d'une période difficile ici. Et on a mission divine. Donc, votre mission divine, c'est justement de travailler sur les mauvaises émotions négatives à l'intérieur de vous, de votre âme. Et c'est ce sera ce travail-là qui va vous permettre de vous rapprocher de votre objectif. Et donc, il faudra faire preuve de patience toujours. Donc, on rappelle ici qu'il faut être patient. Les choses ne vont pas arriver tout de suite. Et on parle de karma, donc le fait que les choses vont évoluer ici, notamment grâce à un lien, car souvent ça peut faire référence à un lien karmique, le fait que les choses évoluent grâce au fait qu'on apprend et qu'on évolue ici. Et on a l'instant présent, donc le conseil aussi c'est de vivre l'instant présent, c'est-à-dire de ne plus être focalisé sur le passé, ni même être contrarié par rapport au futur, seulement voir l'instant présent. C'est pour ça que, comme je le disais précédemment, le mieux, c'est de voir un désir comme quelque chose qui est déjà là, qui est déjà réalisé, mais dans notre état d'esprit. Donc, le but, c'est de se focaliser sur l'instant présent et se dire, là, à l'instant présent, dans quel état d'esprit je serai si j'ai mon désir. Et il faut adopter cet état d'esprit-là pour justement changer les énergies et faire en sorte que les énergies attirent votre désir. Et donc, ça va développer votre intuition aussi. Parce que l'intuition qu'on a parfois sur l'idée que de toute façon, je sais que ça va arriver, je sais que ça va arriver, c'est justement ça qu'il faut avoir sur votre désir, sur le fait que vous devez ressentir que vous savez que ça va arriver. Et donc, on a une forme de justice divine qui va arriver par rapport à ça. Et ça sera la joie. Donc, il y aura des choses positives qui vont arriver grâce à votre cinquième sens. Ce qui rejoint quelque part l'intuition, le fait que vous allez développer vos sens davantage et surtout vos sens spirituels. Vos sens spirituels qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez justement. Ensuite, on a les choses cachées. Donc, on parle de choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas révélées par rapport à un lien, par rapport à un couple ici. Donc, peut-être à votre relation que vous avez eue, il y a peut-être eu des choses qui ont été cachées. On parle de voyage ici, donc de déplacement par rapport à l'union sacrée. Donc, peut-être que soit le voyage fait référence à votre parcours de vie, au fait que vous êtes dans ce parcours-là pour aller vers cette union sacrée, soit c'est le fait qu'il y aura un déplacement pour revoir cette personne dont il y aura cette union sacrée ici. Et on a donc des nouvelles, donc il y aura des nouvelles choses qui vont arriver par la suite.
Et on parle notamment donc des nouvelles, donc peut-être du changement par rapport à une énergie tierce, c'est-à-dire à quelqu'un qui est en dehors de votre lien avec une personne. Et on parle de connexion des chakras, donc c'est-à-dire de trouver un équilibre intérieur. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de négatif qui s'est produit à cause d'une énergie tierce, donc d'une autre personne qui a peut-être influencé sur votre relation passée, qui a donc donné lieu à une séparation. Et du coup, l'idée est de faire en sorte de trouver cet équilibre intérieur pour faire en sorte que vous ne soyez plus impacté par les actions de cette énergie tierce qui a donné lieu à de la solitude. Donc en fait, c'est durant cette période de séparation, de solitude, que vous allez travailler sur vous pour avoir cet équilibre intérieur ici. Là, on a la compréhension, donc il y a l'idée de comprendre certaines choses, hein, donc notamment avec le travail intérieur, vous allez de plus en plus comprendre comment les choses fonctionnent. Ensuite, on a Kundalini, donc là, on parle d'une énergie qui permet justement de créer cette connexion et cette attirance avec une autre personne ici, hein. Donc comme quoi, vous allez comprendre en fait comment faire déployer cette énergie Kundalini pour justement créer cette connexion, ce lien avec cette personne. Et donc, il s'agit aussi de travailler sur les doutes, car il ne faut surtout pas avoir de doutes pour que cela fonctionne. Et donc, on a la compensation, donc le fait que ça va créer une compensation par rapport à ça. Vous allez réussir à trouver des choses qui vont permettre de mettre fin à ces doutes-là, parce qu'en fait, au fond, je pense, vous sentez qu'il y a eu un masque, c'est-à-dire des choses qui ont été cachées. Peut-être qu'en fait, c'est des doutes que vous avez par rapport à un lien, à une relation que vous voulez en ce moment, mais dont vous avez des doutes, parce que vous vous dites, il y a eu des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Et donc, il s'agit en fait de travailler sur ça, toujours à l'intérieur de vous, dans votre état d'esprit, pour justement, comme je disais, être sûr de ce que vous voulez pour avancer et avoir cette foi inconditionnelle jusqu'au bout. Ensuite, on a donc la décentrage. Donc, il y a ce moment de décentrage ici. Donc ici, ça signifie que vous devez justement vous détacher de la personne que vous voulez attirer, parce que le problème, c'est que vous vous perdez trop par rapport au fait de rester focalisé sur la personne. C'est-à-dire que vous vous oubliez vous-même. Et donc, il faut vous recentrer sur vous pour faire des choses pour vous, pour aller mieux en fait. C'est-à-dire de trouver une forme d'indépendance de votre côté, c'est-à-dire d'être bien en priorité avec vous-même et avec les choses qui vous entourent. Parce que le problème, c'est qu'on se focalise tellement sur cette personne qu'on oublie notre propre bonheur. Et le problème, c'est que c'est ce sentiment de bonheur qui permet de créer une énergie qui va attirer le bonheur, justement. Et donc, on parle de communication. Donc, c'est justement en vous détachant de cette personne, en vous recentrant sur vous, que vous allez retrouver la communication avec cette personne. Mais pour l'instant, c'est en attente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire preuve de patience parce qu'il y a le temps de retrouver cette confiance en vous ici. Et on a la vase communicante. Donc, on a bien le fait qu'il y aura cet aspect de communication qui va se faire avec la confiance du coup. Et aussi une forme de gratitude. Donc, c'est vraiment grâce à cette énergie de gratitude que vous allez avoir du coup lorsque vous allez reprendre contact. Mais aussi, comme je le disais précédemment, avec ce détachement où ça va vous permettre d'avoir de la gratitude sur vous-même, sur vos qualités, vos valeurs, sur ce que vous êtes, et aussi sur les choses qui vous entourent en ce moment, comme les amis ou les activités ou autres. Pour justement enrichir vos énergies de façon positive pour attirer du positif de nouveau. Ensuite, on a donc la méditation. Donc la méditation est aussi une bonne méthode pour justement se recentrer sur soi, sur le contrôle de ses pensées, de ses émotions. Et donc il faut garder espoir. Il faut aussi persister et garder la foi ici. Et on vous rappelle aussi d'avoir le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est vous qui avez le contrôle sur les choses, c'est vous qui avez le contrôle sur votre désir, sur les choses extérieures, notamment avec vos énergies. Et on a donc la purification, donc le fait qu'il faut avoir cette purification intérieure, c'est-à-dire ce nettoyage intérieur sur vos blocages ici, dans le but justement de mieux attirer les choses, de mieux attirer votre lien avec cette personne-là justement.
Mais pour ça, il ne faut plus avoir de doute, il ne faut plus avoir de blocage et de blessures émotionnelles liées au passé. Voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet dont vous allez pouvoir trouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a pas mal de nouveaux bracelets qui ont été réalisés par moi que vous pouvez retrouver. Il y a le coupon moins 15% avec le code Fête des Mères, tout attaché et sans accent, valable jusqu'au 4 juin et valable une fois. Donc du coup, ça ne va pas tarder à se terminer. Donc surtout, n'hésitez pas à l'utiliser s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Mais il n'est valable que pour les produits spirituels. Ensuite, vous avez les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les oracles qu'elle réalise et aussi les soins. Voilà, je vous dis à très bientôt.